Bonjour, bienvenue pour le bilan des trades boursiers en date du 16 janvier 2013. On va donc voir, comme d'habitude, le Dow Jones, le CAC 40 et la paire euro-dollar. On va commencer tout de suite par le Dow Jones, ce qui fut assez exceptionnel puisque on avait fourni donc un point short en overnight à 13 545. C'est exactement ce qui s'est passé. Et on peut voir après donc au fur et à mesure, le Dow Jones est tombé pour atteindre donc en cours d'après-midi euh, le premier point euh, qui était à 13 455, exactement à ce niveau-là. Donc c'est là que nous sommes rentrés short en grande partie. Nous étions un petit peu short ici aussi, un petit peu plus haut, 70. Et on voit que donc l'intérêt est également un intérêt psychologique de nos points, puisqu'on ne reste pas longtemps dans ce type de point. Soit ça peut tomber, soit ça remonte tout de suite, mais souvent il n'y a pas de range qui se fait, du moins sur le Dow Jones ou la paire euro-dollar. Donc on sait tout de suite où on va. Et on voit que ça a remonté. On a suivi la remontée en sortant petit à petit à différents niveaux les positions gagnantes. Alors, on s'attendait à un plus haut, là, ce qui n'a pas été fait, en fait. Euh, le plus haut, il devait être à 13 550 à peu près, probable, mais franchement, vu l'essoufflement qui s'est passé là, on a décidé de solder toutes nos positions et de passer en full short à ce niveau, donc un petit peu moins d'ailleurs, hein, c'était 13 510, voilà, on est passé full short à ce niveau, pour ensuite donc profiter d'une descente en overnight. Donc c'est ce qui est en train a priori de se passer et on espère donc un enfoncement rapide d'ici demain matin, voire demain après-midi, un enfoncement de ce niveau du 13 448 pour pouvoir aller visiter ou approcher les 13 400, voire peut-être même largement en dessous. Concernant donc ensuite le CAC 40, alors pour le CAC 40, c'est ici que ça se passe. Donc le CAC 40, on avait annoncé également donc un short overnight à 3717 qui n'apparaissait pas, je crois, dans les points. Ça, c'était ceux du matin et ceux de l'après-midi, donc ça n'a pas du tout été. Bon, bref, on a shorté là sur le fait que ça oscillait assez bizarrement et ça voulait toujours pas monter. Donc on s'est dit, il va falloir shorter, d'autant plus c'est une sorte de double top. Donc on a shorté, on avait un PRU à 3716 je crois, et là, bah, bonne surprise, à 8 heures, en plus un gap baissier. Alors le gap baissier a fait une continuation. On avait donc, nous, en zone de long pour, pour, euh, pour le CAC 40, la zone de long était 3697 et 3670. Donc là, c'est vrai on est sorti un petit peu tôt, hein. On est sorti à 3697. La presque totalité des positions laisse toujours des tout petits reliquats de position au cas où ça continue et qui sont mises de toute façon en stop PRU. Donc ces reliquats-là ont été soldés, d'autant plus que là, on a décidé quand même à ce niveau de reprendre long euh, vers 3687 à peu près, et on en a profité pour en reprendre à nouveau ici, donc à peu près au même prix, hein, juste renfort de position sans moyenner à la baisse pour attendre donc une belle hausse. Ben, la hausse n'a pas tardé puisqu'elle est apparue malgré des statistiques un peu pourries apparemment, des statistiques américaines, la hausse n'a pas tardé. Donc voyons que là, bah, ça voulait plus trop. On a soldé toutes les positions longues et on reste comme ça pour le moment. On est flat, même s'il devrait quand même y avoir, je pense, en cours de nuit, c'est très probable qu'il y ait une continuation de la baisse, comme ceci, pourrait peut-être enfin combler le gap. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Et enfin, donc, concernant la paire euro-dollar, donc la paire euro-dollar, euh, on a eu, donc on était short tout le temps, hein, vous voyez, donc l'attaque, là nous on avait repris short à ce niveau-là, on n'a pas suivi toute la baisse, hein, parce que notamment on a été jusque 1200 à peu près, ensuite on a repris du long, après euh,
en ayant toujours en haut des shorts, hein, mais des longs en straddle. Et puis là, on a repris les shorts et voyant que ça ne voulait pas faire grand-chose, bah, on a soldé en fait toutes nos positions. Erreur, erreur, parce que boum, c'est descendu après. Une erreur, ça n'est pas une erreur dramatique puisqu'on n'a pas perdu d'argent. On aurait pu en gagner beaucoup. Pareil, là au niveau de la mèche, on avait un point qui n'a pas été détecté a priori alors qu'il aurait dû l'être, euh, un point de remontée assez important. Donc, ce qui s'est passé par la suite euh, pour, euh, pour l'euro-dollar, donc dans la journée du 16 janvier, on va voir tout de suite donc, avec les points au matin, c'est là, hop, on donnait 1,32 744 en point long et 1,32 600 en point long. Alors, 1,32 744, ben, c'était là. Donc à 7h, 7h50, donc il était déjà passé. En fait, il a été enfoncé. Il a été enfoncé. Et après, donc, il a provoqué donc, une hausse. Il a mis une très très belle bougie qui a permis de continuer. Quelques petites vagues, presque une maison, une cathédrale là, euh, assez belle. Euh, donc, nous avons soldé vers 1,3350 sur moitié de l'objectif, hein. Nous avons soldé à peu près 60% des positions et le reste, les 40%, ont été soldés à notre regret avec le touch de la Bollinger, ce qui fait qu'on est resté ensuite gagnant, bien évidemment, mais flat, en attendant donc un nouveau touch d'une zone plus intéressante qui était la D2, puisque nous avions en D2 sur le tableau que je vous ai montré tout à l'heure, je vais vous le remontrer. Nous avions donc en D1 744 et en D2 600. Donc le 744 euh, était ici, le grand, un deuxième touch. Donc on voit bien que le 744, pour nous, on considère qu'il a provoqué un effet up, une force. Et donc cette force, cet effet up, doit être considéré comme s'amenuisant si l'indice décide d'y retourner un petit peu. C'est pour ça qu'il faut prendre ses profits au fur et à mesure qu'une valeur va dans ces directions, puisqu'on sait très bien que les marchés reviennent très souvent en un sens contraire des directions que nous avions prises. Il vaut mieux solder ses profits, faire des take profits au fur et à mesure, parce que quand c'est bleu et quand ça monte vite bleu, il faut les prendre parce que ça peut aussi redescendre vite, vite, vite et être rouge. Alors, la redescente s'est faite. Vous voyez, donc là, il est enfoncé euh, la- le point D1 pour aller chercher le point D2 qui était à 1,32 600, 610, 600. Et là, on voit donc qu'il y a eu une mèche ici, à nouveau, qui donnait un repulse. Donc, on ne cherche pas à comprendre. On a un point, on le passe en long et, et ça remonte, hein. Euh, si ça ne remonte pas, euh, on attend le dernier point, s'il y a un dernier point, et puis on fait tout pour que ça remonte. On prie, là, on commence à prier, mais normalement, euh, ça, ça fonctionne bien. Il y a des erreurs, il y a des invalidations, il faut faire quand même très attention, notamment avec le money management, des petites positions de courte durée si possible, c'est la meilleure des solutions. Donc là, nous, par contre, on n'a pas pu nous positionner puisque nous étions absents en début d'après-midi. Vous voyez, il était 13h, 13h, 14h, donc bon, il y avait les stats et tout ça, mais on n'a pas pu suivre ça. On s'attendait bien à ce qu'il y ait un up, mais quand on n'est pas là, c'est difficile hein, d'être aveugle. Et donc, bah, il y a quand même eu une remontée, voilà, donc une remontée jusqu'à 1,33,94 à nouveau, à 1,32,610, donc ça fait quand même un gain net, donc là de plus de 40 pips,
qui aurait été donné, et puis un autre gain net là, ah bah alors là qui était, si on fait 744, euh, là il fallait être patient et pas avoir peur. 744, voilà, hop, à 33 200 à peu près, ça faisait 50 pips. Donc l'un dans l'autre, on est presque à 100 pips de gain. Juste, il faut savoir les solder euh, quand il faut. Voilà. Donc le bilan est terminé de ce que nous avons fait, des petites explications de nos points. Euh, Tous les jours, on essaiera de vous expliquer des choses sur les points, nos trades, etc. Et puis, en espérant que ça vous plaise et que ce ne soit pas trop trop long. Bonne journée, bonne soirée. Au revoir.